N'ayez pas peur. Frères et sœurs, c'est le mot qui me venait en célébrant ainsi Saint Joseph, comme si c'est le mot, la parole que Saint Joseph avait à nous dire à travers toute sa vie. Avec Saint Joseph ne dit rien dans l'Évangile, mais c'est sa vie qui nous parle. Sa vie qui est très parlante, beaucoup plus parlante que de nombreux discours. Et je voudrais retenir 2-3 épisodes, je pense, qui font de Joseph un modèle pour nous aujourd'hui. Un modèle, effectivement, pour ne pas nous laisser troubler, ne pas entrer dans la peur, ne pas perdre la paix, plutôt garder la paix comme un bien précieux. Et pour garder la paix, Saint Joseph nous montre le chemin qui est de garder les yeux fixés sur Jésus et les oreilles grandes ouvertes, les oreilles de notre cœur pour écouter Dieu. À l'écoute de Dieu, les yeux fixés sur Jésus. Saint Joseph nous apprend au milieu des tourments, de ce qu'on ne comprend pas, de ce qu'on ne maîtrise plus finalement. Et c'est vrai que l'homme moderne et chacun d'entre nous, on n'aime pas du tout quand on ne maîtrise plus, quand on ne sait pas combien de temps ça va durer, jusqu'où ça va nous mener, cette crise. Eh bien, c'est vrai que face à toute cette crise, on peut voir sur les réseaux sociaux, partout autour de nous, beaucoup de voix, d'avis différents, d'experts. Et c'est intéressant d'avoir des avis d'experts, de réfléchir que l'homme utilise sa raison pour chercher au mieux comment avancer. Mais Joseph nous montre finalement le secret de la paix profonde. Au-delà de toutes les vicissitudes de notre temps ou du temps de Joseph, de ce qu'il a vécu, mais le secret de la paix profonde, c'est d'être branché sur le cœur de Dieu, sur la présence de Jésus, et de garder cette présence au cœur, sans cesse d'y revenir, de s'y connecter, d'en prendre soin. Joseph lui-même, quand Marie est tombée enceinte, qu'il n'a plus compris, il se posait plein de questions, et finalement, c'est à travers ce songe, l'ange lui a dit « Ne crains pas de prendre Marie chez toi ». Donc, l'a ramené, voilà, prends Marie chez toi et l'enfant. L'enfant qu'elle porte en elle qui vient de l'Esprit Saint. L'enfant qu'elle porte en elle, tu l'appelleras Jésus, le Sauveur. Il est la réponse aux difficultés du peuple, à l'attente du peuple d'un Sauveur. Et donc l'ange ramène Joseph sur, finalement, cette présence fondamentale de Jésus, de Marie dans sa vie, et lui dit « Accueille-les chez toi ». Au plus profond de ta vie, de ton cœur, c'est valable pour nous. Dans ces moments peut-être où nous perdons pied, où nous sommes déboussolés, désorientés, inquiets, eh bien, c'est le moment de se recueillir, de se recentrer sur le Seigneur, sur cette présence de Dieu en nous, finalement. Dieu qui est là, vivant en nous, présent. Peut-être dans le quotidien de nos vies, nous étions habitués à faire beaucoup de choses extérieures qui nous tiraient toujours hors de nous-mêmes. Et ce moment de confinement que l'on vit peut être l'occasion de reprendre conscience, finalement, de cette présence toute simple et si bienfaisante de Jésus en nous. Jésus qui est là, présent avec toute sa paix, avec sa confiance, avec son amour, et même sa joie, la joie de se savoir aimer ainsi, de ne plus être seul parce qu'il est là avec moi. Même si je ne peux plus voir les personnes que je voyais, etc., bien je peux toujours me brancher sur cette présence de Jésus. Et Joseph veut nous apprendre à le faire. Premier point. Ensuite, face justement même aux imprévus, et on le sait, même aux dangers, eh bien, Joseph va garder la paix, la confiance et l'abandon, en obéissant d'abord même à ce que lui est demandé par les autorités, les pouvoirs publics de l'époque, même si à l'époque ils n'étaient pas très respectables, c'était l'empereur Auguste, c'était etc. Mais il avait ordonné ce recensement, et Joseph va obéir à la demande qui est faite d'aller se faire recenser, même si ça occasionne beaucoup de désagréments pour lui et Marie, qui était enceinte, un long voyage à dos d'âne, etc., plusieurs jours dans la montagne. Et on peut imaginer, voilà, Joseph n'est pas seul non plus, il y a la Vierge Marie qui l'aide, qui l'encourage à faire confiance à Dieu au milieu de l'épreuve, disant « Mais le Seigneur ne nous abandonnera pas, Dieu est fidèle, il est avec nous pour toujours ». Donc, encore une fois, avec Joseph, avec Marie, faisons confiance,
même au pouvoir public, à ce qui nous est demandé, est là pour notre bien. Obéissons, voilà, vraiment, sans bruit, comme Joseph l'a fait, sans discuter. Obéissance aux autorités, obéissance à Dieu. De Joseph aussi, vous savez, lorsque l'ange à nouveau va lui apparaître en lui disant « Prends l'enfant et Marie et fuis en Égypte pour échapper à Hérode qui veut faire mourir l'enfant. » Et donc, encore une fois, voilà, ce qui va guider Joseph, ce n'est pas l'inquiétude, le tourment, mais c'est vraiment d'être branché sur Dieu, d'écouter Dieu et d'obéir à Dieu. Et quand Dieu lui dit, voilà, fuis, eh bien, il le fait. Encore une fois, la première des choses, c'est d'obéir aux autorités publiques. Je ne vous dis pas voilà, de rester confiné comme on nous le dit. Mais simplement, je vais illustrer ce fait que eh bien, Joseph, face au péril, il obéit. Et ce qui est extraordinaire aussi, on peut se dire, c'est que Dieu protège son fils, protège la Sainte Famille, en indiquant à Joseph où aller se réfugier. Et il en prendra soin. Et Joseph, je dirais, obéit sans savoir combien de temps ça allait durer, sans se poser trop de questions sur les conséquences. Il aurait pu dire, oui, mais mon atelier à Nazareth, si je pars en Égypte, je vais tout perdre. Comment ça va se passer? Combien de temps ça va durer? Non, on nous dit qu'il ne discute pas. On nous dit, le matin vient, et Joseph, aussitôt, prend Marie et l'enfant, et il part en Égypte. Jusqu'à ce que l'ange lui dise, bah, tu peux revenir. Et on voit ce grand abandon de Joseph qui fait confiance. En lisant dans les actualités, je voyais, ils interrogeaient une psy qui disait effectivement que, eh bien, aujourd'hui, avec cette crise du coronavirus, on perd tous nos repères, nos sécurités, les choses sur lesquelles on était appuyé, nos repères de temps, de fonctionnement, l'économie mondiale, tout est bouleversé. On ne sait plus où on va. Personne ne sait d'une certaine manière. Et elle terminait en disant, mais l'homme n'est pas du tout programmé pour cela. Et c'est vrai que personne n'est programmé pour vivre comme cela dans l'incertitude. Et on parle souvent de la foi comme un roc, une forteresse, une certitude sur laquelle nous pouvons appuyer nos vies. C'est vrai que souvent nous le faisons dans des circonstances qui sont moins dramatiques, donc c'est plus facile à faire. Mais que quand les situations deviennent plus difficiles, eh bien c'est comme l'épreuve pour la foi. Et c'est le moment de se souvenir que justement, nous avons un Dieu qui est fidèle et qui prend soin de nous, comme il a pris soin de la Sainte Famille, de Joseph, Marie, de l'enfant Jésus. Et qu'au milieu de difficultés encore beaucoup plus grandes que les nôtres, avec l'occupant romain, avec Hérode, un roi cruel et sanguinaire qui faisait périr les enfants, etc., eh bien, même qu'au milieu de difficultés si grandes et beaucoup plus grandes, Dieu a été capable de prendre soin de Jésus, Marie et Joseph. Il a parlé à Joseph, il l'a conduit. Eh bien, croyons, nous aussi, c'est sûr, que le Seigneur va prendre soin de nous, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il va nous conduire en ces temps troublés. Et que c'est l'occasion peut-être pour nous de revenir à Dieu. Ça tombe bien, nous sommes en carême. Revenir à cette présence de Dieu en nous, comme nous le disions au début. Revenir à la confiance en Dieu qui est fidèle et qui ne nous abandonne pas. Revenir à une obéissance toute simple à ce qui nous est demandé par les autorités sanitaires, à une obéissance à Dieu. Dieu peut-être qui veut nous réapprendre à aimer en ces temps où nous nous retrouvons en famille, les uns avec les autres, tout simplement. Réapprendre des choses toutes simples. Réapprendre à prendre soin les uns des autres, à être attentionnés les uns envers les autres, à nous, voilà, et réapprendre à nous brancher sur cette paix profonde en Dieu, sur la source de la paix et de la joie qu'il est lui-même. Réapprendre aussi à prier, à lire la parole de Dieu, à écouter Dieu nous parler. Pas seulement être à l'écoute de toutes les infos, certes il faut se tenir informé, mais quelle place aussi prenons-nous justement pour, au cœur de nos journées, écouter la parole de Dieu, Dieu me parler. C'est l'occasion peut-être que nous n'avions jamais le temps, mais de lire un évangile, de lire une lettre de Saint Paul, de lire tel livre, des prophètes, voilà, lire des psaumes, nous nourrir de la parole de Dieu, qui est une parole vivante et agissante, qui veut nous faire du bien. Et comme elle a fait du bien à Joseph, Marie, qui était pétrie de cette parole, que la parole de Dieu puisse aussi nous garder ainsi dans la confiance,
dans ce Dieu tout-puissant, plein d'amour et qui ne nous abandonne pas, hein, et qui prend soin de nous, qui veut prendre soin de nous au cœur de cette situation, si d'une certaine manière imprévisible, inédite, où personne ne peut dire, voilà, raisonnablement combien de temps ça va durer, où cela va nous mener. Mais nous savons que le Seigneur prend soin de nous, qu'il nous précède en toutes choses, qu'il ne nous abandonnera jamais. Il est le Dieu fidèle. Amen.